Voilà, très heureux de recevoir les amis du groupe Memory. Hein, Fare Memory. Hein, voilà, de la story de la Glaze ou des Carpentras. Et alors, donc on va essayer de faire un petit parcours, si vous voulez, historique. Je voulais simplement, pour que vous compreniez bien la complexité de l'histoire de cette cathédrale, que vous regardiez simplement la façade. Hein. Rien que la façade nous dit l'histoire de cette église. D'abord, une grande harmonie. Regardez, regardez la tourelle des poudres qui est là. On y gardait les poudres à coulevrine et à canon. Regardez celle qui est là-bas, c'est pas du tout la même pierre. Et il y a un parti architectural qui est légèrement différent quand on regarde les détails. Rien que cette façade nous dit l'histoire de la cathédrale que je vais vous développer maintenant. Hein, voilà, alors nous allons entrer. Voilà, vous vous installez, je règle un petit détail technique. Je suis heureux de vous présenter l'histoire de cette église cathédrale qui, à elle seule, est un résumé de l'art et de l'histoire du comtat venaissin. Cette cathédrale n'a jamais été terminée. Elle a l'air très régulière. Hein, une abside, un arc triomphal, des murs gouttereaux que l'on va percer pour mettre des chapelles. Elle paraît très unifiée. Cette cathédrale était très belle. Pourquoi est-elle fragile? Vraisemblablement parce qu'il nous en reste un petit fragment. On s'est aperçu qu'il y avait une faille. Il y a certainement eu un tremblement de terre qui a fait écrouler l'église. Dès 1390, les évêques de Carpentras font lever une taille pour la reconstruction de la cathédrale. Et voilà qu'en 1399, 1400, elle s'écroule. Elle s'écroule. Et on va poser la première pierre de la construction de la cathédrale actuelle. Monseigneur de Forcia est évêque de Cavaillon et il est mort évêque de Carpentras. Il portait dans ses armes de tours, vous la voyez d'ailleurs au sommet du tombeau. Hein, et cet évêque est considéré comme un vénérable parce qu'il a fait énormément de bien sur le plan caritatif. Ce petit oratoire qui a été restauré en 2007 pour l'anniversaire de la mort de Monseigneur d'Engelbert, ce petit oratoire témoigne de la piété d'un des grands évêques de Carpentras. Sont l'œuvre, l'assemblage et l'œuvre d'un grand artiste génois qui a peuplé de ses retables et de ses sculptures tout le nord de l'Italie, Giambattista Casella. Un retable, maintenant vous savez tout sur le retable, 17e. Vous apercevez au sommet le blason avec le Saint-Mort, vous le voyez? Dans la niche du retable, cette statue de Saint-Siffrin qui est fort ancienne. Elle est de la fin du XVe, début du XVIe siècle. Elle est contemporaine de la construction de la cathédrale. J'ai le cœur qui bat la chamade, c'est en référence au tuyau de l'orgue qui vibre. Voilà. C'est pour donner plus de relief à une phrase mélodique. Voilà. Oh, voilà. Beau, ce truc. Alors, ce panneau peint est datable des années 1470-1490, fourchette un peu large. Il est rendu de plus en plus à l'atelier, sinon pour la mise en page à la main même d'Enguerrand-Carton. Enguerrand-Carton, vous le connaissez, c'est le couronnement de la Vierge de Villeneuve-les-Avignon. Effectivement, vous retrouvez la même mise en page. Parce qu'il y a des petites marches et puis j'espère que vous avez tous la piqûre antitétanique parce que si vous ne faites pas attention, il y a la porte fortifiée du XVe siècle, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Soyez attentifs. Soyez attentifs. Hein, voilà. Vous allez voir parce qu'à l'origine il y avait ici une toute petite fenêtre qui permettait de voir le Saint-Maur. Hein, et c'est au XIXe que l'on a ouvert cette porte dans l'esprit gothique. Hein, pour que l'on puisse entrer facilement.
Malheureusement, cette porte n'est plus que l'ombre d'elle-même, puisqu'elle a été massacrée pendant la Révolution. Il y avait une statue de la Vierge à l'enfant en pierre de perle, dorée. Et même quand la cathédrale était fermée, il y avait une lampe. On voit le système de suspension en fer. Une lampe qui brûlait nuit et jour devant cette statue. Ici, en bas. À côté de moi, M. Martel. En serrant la main de M. Martel, c'est à chacun que je la serre. À bientôt. Merci beaucoup. Très sympathique le groupe. Très sympathique. Voilà.